l'éducation de base, ça commence à la maison. L'enfant, le meilleur exemple qu'il a, c'est son parent. Alors, si le parent crie, si le parent n'est pas respectueux, si le parent ne dit pas merci, si le parent ne dit pas s'il vous plaît, l'enfant ne le dira pas, il ne l'aura pas appris. Avant d'arriver à l'école, l'enfant doit avoir déjà cette éducation de base. Elle est très simple, mais elle est importante. Alors, moi, je me disais, quand les gens adoptent des enfants, là, écoute, ils passent une panoplie de tests, on s'entend, ça leur coûte un bras et une jambe pour pouvoir adopter un enfant. Et pourtant, tout le monde peut avoir un enfant sans nécessairement faire ça. Si, à chaque fois que tu veux faire un enfant, on avait un questionnaire de 50 questions et on te dit, lis ça chez toi, puis si tu réponds oui à 40 questions, tu peux faire un enfant. Mais si tu n'as pas répondu oui à 40 questions, attends avant de le faire. Parce que avant d'élever un enfant, il faut être élevé soi-même. Mais c'est vrai, c'est tout aussi simple que ça, c'est la logique. On ne peut pas dire je mets un enfant au monde parce que je vais avoir 3000 pièces puis je vais aller faire un voyage, je vais m'acheter une télé cinéma maison. Voyons donc, l'enfant, c'est toute ta vie que tu vas l'avoir et que tu vas l'élever. C'est une responsabilité à long terme. Et Dieu sait que quand on est grand-maman, ce qui est mon cas parce que j'en ai 4, je peux vous dire que tes parents pour la vie puis tes grands-parents pour la vie. Parce que moi, si j'ai un téléphone parce que j'en ai un qui est malade ou j'ai un téléphone parce qu'il est arrivé quelque chose, c'est sûr que je suis disponible. Puis je réalise que j'ai pas la responsabilité des parents du quotidien, mais j'ai une responsabilité, par contre, de continuer ce que les parents font aussi. Parce que moi, si mes enfants ont commencé une forme de discipline avec les enfants quand ils arrivent chez moi, je vais pas contrecarrer tout ça. Ça aussi, il faut se tenir. Moi, je dis que quand on est ensemble, parce qu'il y a beaucoup de familles maintenant reconstituées, c'est très difficile pour les enfants de comprendre les familles reconstituées. Parce que tu vas une fin de semaine chez papa, tu reviens chez maman toute la semaine. Maman fait la discipline de la semaine. La fin de semaine, tu peux te coucher plus tard, tu peux manger des bonbons. Là, tu arrives la semaine, ça prend encore 3 jours avant de te remettre dans le temps de la discipline. C'est très dur pour un enfant de vivre avec ça et c'est très dur pour le conjoint qui l'a plus longtemps. L'autre chose, que ça soit des semaines, c'est vrai que pendant une semaine, comme parent, tu as un congé, c'est l'autre qui le prend, etc. Mais l'enfant, lui, quand il est chez un et chez l'autre, est-ce que pour lui, c'est la même discipline? C'est important que tout le monde s'entende. C'est la même chose aussi, parce que moi, je me rappelle que j'ai un de mes petits-enfants, à un moment donné, je suis venue pour le coucher, puis écoute, c'était le drame, il avait mordu Kishan, en tout cas. J'ai dit, bon, mais viens-t'en là, mon petit haut sur 2 pattes, toi là, je dis, on va s'asseoir, on va se parler. Là, il m'a mis, je t'aime plus, je vais appeler mon papa. J'ai dit, OK, go, bingo, on appelle papa. Non, je veux pas que t'appelles papa. Et là, tu te rends compte d'une chose, c'est que lui, c'est la forme, c'est pas du chantage, ils ont 2 ans, mais ils savent très bien qui peuvent manipuler déjà à cet âge-là quelqu'un en disant alors, à nous les adultes de s'entendre. Moi, je dis, tu veux appeler papa? Merveilleux, on va appeler papa. Il veut pas l'appeler parce qu'il sait très bien qu'il veut pas que son père lui dise la même chose que moi je vais lui dire. Mais là, j'ai dit, mais oui, parce que tu as raison de vouloir parler à papa. Alors, on appelle papa, et là, papa au téléphone, oui, papa, mais je te dis que là, la discussion est plus la même. Et c'est la même chose. Je vais vous donner un exemple. Quand l'enseignant commence l'année à l'école, il va avoir 30 enfants de 6 ans, là, ça commence. C'est la première année que les enfants sont à l'école. Et lui, le petit pou, là, qui a 6 ans, là, qui débarque à l'école, il y a ses parents qui veulent qu'il soit bon, qu'il soit fin, qu'il écoute et tout. Et l'enfant, je vous le dis, il n'est pas pareil à la maison comme à l'école. Il n'est pas pareil avec d'autres qu'avec ses propres parents. On s'entend? Ce qui fait que quand il va arriver à l'école, il va être différent de ce qu'il est de l'enfant que vous connaissez. Mais l'enseignant, lui, il y en a 30. Alors, la première chose que je dis quand je fais des conférences aux enseignants, c'est de leur dire, posez la question aux parents. Je ne connais pas votre enfant. Vous le connaissez depuis 6 ans. Il s'en vient dans ma classe. Je vais en avoir 30 qui ont 6 ans. Présentez-moi votre enfant. Qui est-il? Quelles sont ses forces, ses qualités, ses peurs, ses craintes? Est-il timide? Est-ce qu'il est... Alors, présentez-moi ce petit bonhomme-là ou cette petite bonne femme pour que moi, j'aie des ressources et que je puisse plus l'aider à être élevé. S'élever dans les airs, là, dans le sens, aller plus loin dans la vie. Et là, le parent, il n'arrivera pas à l'école sur la défensive, il n'arrivera pas avec les genoux qui claquent. Puis, asseyez-le pas sur une chaise de 4 pouces, là. C'est un adulte, là. On s'entend. Tu ne prenais pas les pupitres des enfants, là. Asseyez-les sur une chaise d'adulte. Vous êtes adulte à adulte, parents et enseignants. Et là, avec une conversation comme celle-là,
Le deuxième bulletin, la professeure va arriver et elle va vous dire, hey, vous m'avez présenté votre enfant, vous m'avez dit qu'il était gêné. Moi, j'en viens pas, il est toujours en avant. Il y a toujours la main levée, c'est toujours le premier qui parle. Le parent va faire, ben voyons donc, ben c'est ça. Découvrez votre enfant différemment à l'école. Donc, soyez pas sur la défensive, mais travaillez en collaboration avec l'enseignant. Ce qui fait que l'enseignant et vous, quand il va avoir un problème, l'enseignant va vous appeler, puis il n'aura pas l'impression qu'il vous appelle puis qu'il est obligé de vous parler avec des gants blancs et tout parce que vous êtes sur la défensive. Il va vous dire, coudonc, il se passe quelque chose dernièrement avec le petit Julien parce que moi, je trouve qu'il a changé à l'école, il se passe des choses. Donc, vous êtes des adultes. Et c'est ensemble que vous allez aider à bâtir cet enfant-là, à le faire grandir et à lui donner des moyens. Et quand l'enseignant, votre enfant arrive, ça c'est un autre truc que je donnais aux professeurs puis aux parents, quand l'enfant arrive de l'école avec son sac d'école, ben c'est son sac, ses devoirs et ses leçons. Bon, je répète là, juste pour être sûr que tout le monde a compris. Son sac, ses devoirs et ses leçons. Ça veut dire que si vous, le parent, vous ouvrez le sac pour faire ses devoirs et ses leçons, qui ne sont pas les vôtres, vous lui lancez comme message, j'ai pas confiance en toi, t'es pas capable de le faire, je vais le faire à ta place. Ça commence mal, ça. Donc, vous devez le laisser parce que le professeur qui lui a donné ça, il le sait très bien qu'il est en mesure de prendre cette responsabilité-là. C'est sa première. Donc, il doit la prendre et vivre les conséquences. S'il ne le fait pas, à l'école le lendemain, il va avoir 28 enfants qui vont l'avoir fait. Il va peut-être en avoir 2 qui ne l'auront pas fait. Et ces 2-là vont comprendre qu'il aurait dû les faire. Et le lendemain, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le sac, il va le faire lui-même. Donnez, moi je dis au début, là, quand vous avez des enfants, vous êtes une maman puis un papa. Donc, c'est dorloter, comme ce petit bout de chou-là devant moi, là, la petite cocotte, là. On embrasse ça, on dorlote ça, on leur monte à manger, à marcher, à parler. Un jour, ils deviennent plus grands. Donc là, vous coupez le cordon ombilical. Je sais que c'est dur, là, mais il faut le couper. Et même si on le coupe à la naissance, il y en a encore qui le rattachent. Donc, il faut le couper pour de bon. Et là, on devient mère. On n'est plus maman. On devient mère. On n'est plus papa, on devient père. Et quand on est mère et père, on devient un guide. Et c'est à ce moment-là qu'on prend la main de l'enfant et qu'on lui donne tous les outils pour qu'il devienne responsable et autonome. Et ça fait toute la différence dans l'éducation d'un enfant. Parce que l'enfant va apprendre à faire les choses et c'est pas à vous à le faire à sa place. Moi, je me rappelle que je disais à mes enfants, regarde, là, je vous ai donné le même amour, la même affection, la même éducation. Moi, j'ai 3 antipodes. Ça n'a pas de bon sens comment ils se ressemblent pas. Là, c'est vraiment 3 personnels. J'en ai un qui est réalisateur de films, j'en ai un autre qui est ingénieur, qui est en génie électrique, puis j'en ai une qui travaille comme criminologue dans un centre jeunesse. Bon, c'est 3 mondes différents, mais je leur ai toutes donné la même chose. Puis l'exemple visuel que je donne, c'est que je leur ai toutes donné un marteau. Avec le marteau, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent taper sa tête du monde ou construire une maison. S'ils tapent sa tête du monde, il y a des chances que j'enlève le marteau. S'ils construisent une maison, on va aller les aider. Mais je ne peux pas faire, moi, avec le marteau pour eux, ce qu'eux ont à faire. Alors, c'est à eux de faire les choses et moi, je suis là pour aider, apporter, guider, de façon à rendre le plus vite possible responsables les enfants. Aujourd'hui, on les a déresponsabilisés. Et en les déresponsabilisant, malheureusement, on n'a plus la discipline qui vient avec. Pourquoi? Parce que comme on fait tout, on ne se chicane pas nous-mêmes, vu qu'on le fait nous-mêmes à la place. Si on avait un recul de parents, on comprendrait qu'on fait une erreur. On essaie de bien faire parce qu'on achète la paix, pour toutes sortes de raisons, parce que la société ne met pas nécessairement tout en place pour faciliter la vie des parents. Et la vie aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Puis les séparations, puis les familles reconstituées, puis là, l'enfant se retrouve avec, tu sais, c'est plus 2, là, c'est plus 3, là, c'est rendu 4 puis 8 parents, puis 8 grands-parents, puis les belles-mères, puis les beaux-pères. Écoute, ça devient complexe, pas à peu près, ça, là. Alors donc, en quelque part, si on veut leur faciliter la vie et se faciliter la vie, il faut que l'enfant ait des balises. Il faut que l'enfant ait une discipline. Le free-for-all, je m'excuse, mais ça ne fonctionne pas avec un enfant. Vous le perturbez. Il est tout mêlé dans sa tête. Il ne sait pas s'il va à droite, à gauche. Écoutez, vous êtes devant un chemin, là, vous marchez, puis il y a 8 chemins différents. Ça se peut que tu ne prennes pas le bon. Ben c'est ce qu'il fait, l'enfant. Il ne sait pas, lui. Il prend un chemin en pensant que ça va être le bon, puis il se rend compte que c'est pas ça. Là, il a pris un chemin, puis il se rend compte que celui qui est au bout, le parent ou je ne sais pas qui va être au bout,
il va dire, ah, avec lui, je ne peux pas agir de cette façon-là. Là, il prend un autre chemin. Ah, avec lui, je ne peux pas agir. Écoutez, savez-vous comment ça devient compliqué pour un enfant de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, à quel moment le faire, et quand il fait plaisir à un, quand il ne fait pas plaisir à un, il peut faire des câlins, à l'autre, il ne peut pas faire de câlins, à un, il peut dire ça, à l'autre, il ne peut pas dire ça, à un, il peut se fâcher, l'autre, il ne peut pas se fâcher, à un, il peut dire je t'aime, l'autre, il ne peut pas dire je t'aime. Écoute, ça devient fou, là. Mettez-vous à la place de l'enfant. Dans mon livre, c'est parents que les enfants sont en droit d'avoir. D'ailleurs, je vais en offrir un aujourd'hui, un à quelqu'un qui téléphone et un à quelqu'un ici présent. Écoutez, dans ce livre-là, c'est pas une biographie, mais c'est un peu ce que je viens de vous raconter. Ce sont des situations qui vont appuyer le propos du chapitre. Et je vais vous donner un exemple. Quand on dit quelque chose comme parent, il faut être conséquent. Je te laisse pas parler beaucoup, hein, Luc? Finalement, je suis en train de réaliser que... En fait, tu m'as dit qu'il faudrait que j'aille en pause. Écoute, est-ce que je suis facile, moi, pour faire des entrevues? Mais, OK, moi, j'arrête. Après la pause, je vais vous parler de ça. Mais juste avant d'aller à la pause, j'ai quelque chose à dire, Luc. Luc est mis en nomination cette année encore comme meilleur animateur de radio. L'année passée, il était en nomination. Cette année, je veux qu'il gagne. Il est tellement exceptionnel. Alors, je veux que tout le monde le sache. Luc, ben là, je suis mal passée pour te dire que tu es un bon intervieweur. Je te laisse jamais me poser de questions. Mais en tout cas... c'est moi, je suis bon. Mais tout ça pour te dire que je te félicite puis que je suis fière de toi. Parce que pour moi, une nomination, ça veut vraiment... Oui, on peut l'applaudir. Félicitations. On va aller en pause et on revient après la pause avec Claire préparée à 2 c'est mieux. La Bouffe-Tifère, venez nous rejoindre. Le C3S de Sorel est à la recherche de personnel de soutien administratif. Vous cherchez un emploi dans le domaine administratif et le secteur de la santé vous intéresse? L'AEP, commission administrative dans le secteur de la santé, d'une durée de 16 semaines, vous conduira à vous. Vous souhaitez en savoir plus? Le service aux entreprises de la commission scolaire de Sorel-Tracy, le C3S Mais ça va, on va faire un autre bloc ensemble. vous invite à une rencontre d'information le 14 mars à 16h30 au centre Bernard Garriépi. Confirmez votre réponse au 450-743-1284, poste 364. 450-743-1284, poste 364. Début de la formation le 8 avril. Inscription avant le 22 mars. j'ai des amis. La ville de Sorel-Tracy tient à rappeler l'importance des femmes au sein de notre société. Pour la première fois dans l'histoire de notre ville, nous sommes fiers que notre Ils ont fait gaz, ils ont fait des beaux paniers. de femmes parmi ses membres. Chaque femme, comme chaque homme, mérite le respect et il est essentiel de ne jamais Ah oui, c'est beau, hein? Et de l'occupé dans la rediffusion du match extérieur du HC Canada. L'équipe de Sorel-Tracy affrontera celle du River King sur la glace du Civic Center Ed Lumley. À la description, Yannick Mibou et à l'analyse, Jean Noyau. C'est heureux